بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Cette semaine, Inch'Allah, on essaiera de dire quelques points sur le quatrième calife de l'islam, Sayyiduna Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu. Ali, de son prénom, Ibn Abi Talib, fils de Abu Talib, Ibn Abdul Muttalib, petit-fils de Abdul Muttalib bin Hashim, Al-Qurashi, Al-Hashimi, Al-Makki wal-Madani. Donc, son prénom, Ali radiyallahu ta'ala anhu, fils de Abu Talib, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et petit-fils de Abdul Muttalib, qui est également le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la tribu des Quraysh, et dans les Quraysh, de la lignée des Hashimi, Makki, de par sa naissance, Madani, parce qu'il a vécu à Madina Munawwara, et c'est un ajout al-Koufi, parce qu'il a vécu à enseigner, à propager à Koufa, après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Koufa, qui était le berceau à un moment donné de l'islam, un des berceaux de la science religieuse, et là où prend sa source le fiqh de Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. C'est pour cela que quand on résume, on a l'habitude de dire que le fiqh de Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, il vient principalement de Ibn Mas'ud et de Ali radiyallahu ta'ala anhuma. L'autre prénom de Ali radiyallahu ta'ala anhu, c'est Haydara. Et de Ali radiyallahu ta'ala anhu lui-même est rapporté que c'est sa maman qui lui a donné ce prénom de Haydar, et c'est ce prénom qu'il avait mentionné lors de la campagne de Khaybar. Il avait prononcé quelques vers à ce moment-là, et pour montrer sa force et pour montrer son courage, il a mentionné ce prénom-là, que c'est moi que ma mère a nommé Haydara. Et Haydar, dans la langue arabe, veut dire un lion. Et parmi les lions, le lion qui est le plus fort, qui est le plus courageux, qui a peur de absolument personne. Et on raconte que sa maman l'avait d'abord nommé Haydara lorsqu'il est né, et son père Abu Talib à ce moment-là était en déplacement. Quand son père est revenu, son père lui a donné l'autre prénom, Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Parmi les surnoms de Ali, radiyallahu ta'ala anhu, il y a le plus connu, Abul Hassan, le père de Hassan, radiyallahu ta'ala anhu, qui est un de ses fils et un des petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali, radiyallahu ta'ala anhu, lui-même disait « Ana Abul Hassan ». L'autre surnom, Abu Turab. Et selon les compagnons, les muhaddissines, c'est le surnom qu'il préférait le plus, parce que c'est le surnom que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même lui avait donné. Et seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait Abu Turab. Et les muhaddissines racontent l'histoire que une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam va chercher Ali radiyallahu ta'ala anhu chez lui, et il demande à Fatima radiyallahu ta'ala anha où est Ali. Et elle dit que on a eu une petite dispute, un petit accrochage, et il a préféré sortir de la maison, il est allé faire sa sieste dans la masjid. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voit, et il lui dit Qum ya Aba Turab. Il dit mets-toi debout, ô Abu Turab. Et en fait, parce que le sable, la poussière du sol de la masjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait collé un peu sur l'épaule et sur le dos de Ali radiyallahu ta'ala, donc il a appelé Abu Turab. D'autres surnoms sont rapportés de Ali radiyallahu ta'ala, on l'appelait également Abul Hassanayn, le père des deux Hassan. Donc un c'est Hassan et l'autre c'est Hussein, ou Abu Sibtayn, le père des deux petits-fils, toujours en référence à Hassan et Hussein radiyallahu ta'ala anhuma. Par rapport au trait physique et au trait moral de Ali radiyallahu ta'ala anhu, les muhaddissines et autres expliquent que Ali radiyallahu ta'ala anhu était le noble parmi les nobles. Il a grandi dans un environnement de noblesse. Les Quraysh, ensuite les Hashimi,
et son grand-père Abdul Muttalib et son père Abu Talib étaient les nobles parmi les nobles, les références dans la tribu des Quraysh. Donc il a bénéficié de cette noblesse de caractère, de cette lumière d'esprit. Ils étaient connus, les Quraysh, pour être des gens éloquents, maîtrisant la langue arabe, experts des poèmes, et des gens d'une grande intelligence et des gens d'une très grande générosité. Donc tout cela a forgé les caractères et le trait moral de Ali radiyallahu ta'ala anhu. Par rapport à son descriptif physique, on dit que Ali radiyallahu ta'ala anhu était quelqu'un de taille moyenne. Il n'était pas très grand, mais il était fort, il était vaillant, il était quelqu'un avec une bonne corpulence. Il était pas très grand, mais il était musclé. Il avait une très grande barbe, il était clair de peau. Quand on le regardait, on ne pouvait que l'admirer, comme certains l'écrivent, et il ressemblait beaucoup au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il marchait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit qu'il portait un bonnet misri, et il portait une bague dans la main gauche, sur laquelle était écrit Allah al-Malik. Concernant son grand-père, donc rapidement, Abdul Muttalib, parmi les Quraysh, était celui qu'on considérait comme la référence, le chef. C'est celui qui a creusé le puits de Zamzam. Et Abdul Muttalib et sa descendance donc étaient responsables du siqaya, c'est-à-dire de donner l'eau de Zamzam, de tirer l'eau de Zamzam et de la partager aux gens. Et ils étaient connus comme étant des gens très généreux. Abdul Muttalib, on disait à son propos, l'homme qui avait nourri les hommes et également les wuhush, les animaux. Donc, pour faire référence à sa générosité. Parmi les fils d'Abdul Muttalib, il y avait son père, donc Abu Talib, le père de Ali radiyallahu ta'ala anhu, qui parmi les fils d'Abdul Muttalib s'était distingué lui aussi de par son intelligence, son éloquence et de par sa générosité toute particulière. Et un des grandes œuvres de Abu Talib, c'est tout simplement le fait qu'il a été le responsable, le deuxième papa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est surtout la force physique et politique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prophétie, celui qui l'a protégé, c'était Abu Talib. Après le décès de son père, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc après le décès de sa maman, plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, son père était déjà quitté ce monde, c'est son oncle Abu Talib, entre autres, qui s'est occupé de lui. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a reçu la prophétie, le premier à avoir protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Abu Talib. Les autres Quraysh, les autres membres des Hashimi ou des autres lignées des Quraysh ont demandé à Abu Talib de ordonner au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'arrêter cette propagation, d'arrêter de propager ce message-là et de le confier aux Quraysh. Abu Talib a refusé. Il a dit que jamais je ne vous confierai le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a même formulé quelques vers, quelques poèmes pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le rassurer, pour lui dire que de toute façon, tant que je suis là, je serai là pour te protéger et tu peux propager ce que tu as à propager. Pour autant, malheureusement, il n'a pas accepté l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au dernier moment de Abu Talib, il a prêché. Il a demandé à Abu Talib d'accepter l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ainsi qu'il n'a pas accepté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela avait énormément affligé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour le consoler, Allah subhanahu wa ta'ala avait entre autres révélé le verset Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, que ce n'est pas toi qui va guider ce que tu aimes. C'est en fait Allah subhanahu wa ta'ala qui guide celui qu'il veut. Et ici l'auteur il fait une parenthèse, il dit que Ali radiyallahu ta'ala anhu, son ascendance et également sa descendance ont fait l'objet de beaucoup d'inventions, de beaucoup de mensonges de la part de d'autres courants de l'islam, de d'autres idéologies de l'islam. Et entre autres, certains disent que Abu Talib a accepté l'islam. Et ça, l'auteur il explique, il dit que c'est directement contraire aux hadiths sahih, authentiques et explicites qui nous sont transmis
du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons radiyallahu anhum ajma'in. Et sa maman, la maman de Ali radiyallahu ta'ala anhu, s'appelait Fatima. Et Fatima, elle était de la lignée des Hashimi également. Donc de la lignée noble des Banu Hashim. Ali radiyallahu ta'ala anhu avait 3 frères. Ils étaient 4 frères en tout au total. Le premier Talib, Aqil, Ja'far, et le plus petit donc des frères, c'était Ali radiyallahu ta'ala anhu. Il avait 2 sœurs, Hani et Jumana radiyallahu ta'ala anhum. Talib était quelqu'un qui aimait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a inventé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'a pas accepté l'islam. Aqil et Ja'far, eux, ont accepté l'islam. Et Ja'far radiyallahu ta'ala anhu, le célèbre sahabi qu'on appelait Ja'far al-Tayyar, lui a fait les 2 égirs, les 2 émigrations. Il est parti en Abyssinie et ensuite de l'Abyssinie, il a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Madina Munawwara. Hani, c'est celle chez qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était arrêté le jour de la victoire de Makkah. Et là-bas, il a pris un bain, il a fait quelques rakats pour Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la victoire de Makkah. Les épouses de Ali radiyallahu ta'ala anhu. Ali radiyallahu ta'ala anhu a tout d'abord épousé Fatima radiyallahu ta'ala anha, la fille chérie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de Fatima radiyallahu ta'ala anha, il a eu Hassan, Hussein, Muhsin, Kulthum et Zainab radiyallahu ta'ala anhum. Et du vivant de Fatima radiyallahu ta'ala anha, Ali radiyallahu ta'ala anhu n'avait pas d'autre épouse. Et après le décès de Fatima radiyallahu ta'ala anha, Ali radiyallahu ta'ala anhu a pris plusieurs autres épouses. Et en résumé, Ali radiyallahu ta'ala anhu a eu tout au long de sa vie 21 fils et 19 filles. L'auteur les a tous et toutes mentionnés. Il a même raconté de qui est cet enfant, qui est la maman, etc. Quelques petites histoires par rapport aux enfants. Mais au final, à la fin, il donne un autre point, il fait une autre parenthèse. Il dit que dans les enfants de Ali radiyallahu ta'ala anhu, on retrouve ceux qui s'appellent Hamza, Abbas. On retrouve un qui s'appelle Ja'far, comme son frère. On retrouve certains qui portaient le nom des 3 khulafa, Abu Bakr, Omar et Othman. Et d'autres qui portaient le nom de d'autres compagnons. Il dit que ça, c'est la preuve de l'amour qu'il y avait entre Ali radiyallahu ta'ala anhu et des autres compagnons. C'est la preuve du respect qu'il y avait entre Ali radiyallahu ta'ala anhu et les autres compagnons, de l'admiration mutuelle qu'il y avait entre Ali et les autres compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et ça, c'est un argument, c'est une preuve contre tous ceux qui osent dire que Ali radiyallahu ta'ala anhu était dans un coin et qu'il était isolé des autres compagnons et qu'il y avait entre lui et les autres compagnons radiyallahu anhum ajma'in une certaine animosité, qu'il y avait des frictions entre eux, qu'il a été rejeté par Abu Bakr, Omar et Othman, qu'on lui a enlevé le titre de calife après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Il dit que ça, c'est la preuve que c'est absolument faux et que c'est une invention de ceux qui veulent peut-être servir leur intérêt politique et promulguer leur idéologie. Par rapport à la naissance de Ali radiyallahu ta'ala anhu, on dit que Ali radiyallahu ta'ala anhu est né dans la vallée des Banu Hashim. C'est l'avis correct que les mu'arrikhin, donc les historiens, mentionnent. Il dit que d'autres courants de l'islam affirment que Ali radiyallahu ta'ala anhu serait né dans la Kaaba. Et là aussi l'auteur il dit que ça c'est faux. Pourquoi est-ce que c'est faux? Parce que, au contraire, ce n'est pas un mérite de Ali radiyallahu ta'ala anhu que de naître dans la Kaaba. Au contraire, c'est quelque chose qui va le desservir. Parce qu'à l'époque, c'était une coutume des Arabes d'enfanter dans la Kaaba. Pourquoi? Pour récupérer la baraka des idoles qui étaient dans la Kaaba. Donc ça, c'est contraire à
Le tawhid, c'est contraire à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est contraire justement à la noblesse de caractère de Ali radiallahu ta'ala anhu, que l'auteur lui-même il dit que Ali radiallahu ta'ala anhu, on verra plus tard, depuis son enfance, il a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'a jamais adoré d'idole. Donc de dire qu'il est né dans la Kaaba et que c'est un mérite de Ali radiallahu ta'ala anhu, il dit que c'est une invention et c'est complètement faux. Il est né 10 ans avant la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, un des grands miracles et un des grands mérites de Ali radiallahu ta'ala anhu, c'est que dès son enfance, il était dans la compagnie de son cousin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur Ali radiallahu ta'ala anhu. Et il raconte un peu l'histoire, il dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui a choisi Ali radiallahu ta'ala anhu pour bénéficier de la tarbiya, de l'éducation, de la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa noblesse de caractère avant même que le prophète ne devienne prophète. Il raconte, il dit que il y a eu un moment, une période de sécheresse, de famine, et les Quraysh étaient dans la difficulté. Donc, Abbas radiallahu ta'ala anhu, il va voir Abu Talib, qui avait beaucoup d'enfants. Il dit que là, les moments sont un peu difficiles. Alors on te propose de récupérer certains de tes enfants pour qu'on les prenne à notre charge. Donc, Abu Talib, il accepte. Il a dit, prenez ce que vous voulez prendre, les enfants que vous voulez récupérer, mais laissez Aqil avec moi. Donc il a gardé Aqil, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a pris Ali radiallahu ta'ala anhu, et Abbas radiallahu ta'ala anhu, lui, il a récupéré avec lui, et il a pris la charge de Ja'far radiallahu ta'ala anhu. Donc depuis ce moment-là, Ali radiallahu ta'ala anhu, il est resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a, en plus lui-même de son éducation quasi parfaite donnée par les Quraysh, par les Hashimi, par Abdul Muttalib et Abu Talib, toute cette lignée de nobles parmi les nobles, il a ensuite bénéficié de la tarbiya, du caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la noblesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les historiens expliquent, ils disent que donc, depuis son enfance, il a connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a été fidèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que il rencontrera le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'autre monde auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. À propos de l'islam de Ali radiallahu ta'ala anhu, l'auteur explique, il dit que tout naturellement, c'était obligé, alors bien sûr c'est la hidayah d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'était quasiment naturel, obligé qu'il accepte l'islam, de par sa noblesse de caractère, de par son intelligence, de par ce qu'il avait vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par ce qu'il avait obtenu de la noblesse de caractère des Banu Hashim, des Abdul Muttalib et de son père Abu Talib, qui eux étaient connus comme des gens très généreux, des gens vertueux, des gens qui étaient au service des pèlerins déjà à l'époque et qui, par exemple, partageaient l'eau de Zamzam. Donc tout naturellement, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêché, Ali radiallahu ta'ala anhu, il a accepté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il raconte, il dit que un jour il rentre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de prier avec son épouse Khadija radiallahu ta'ala anha. Et là, il le demande, il dit, oh Muhammad, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Il dit que ça, c'est le din que Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi et pour lequel il a envoyé son prophète. Alors je t'invite à mon tour vers Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, et vers son adoration exclusive. Et je t'invite également à renier Lat et Uzza, qui étaient les deux idoles les plus célèbres connus chez les Arabes et que par exemple dans le Coran c'est mentionné dans la Suratun Najm. Et là, Ali radiallahu ta'ala anhu, il n'a pas accepté tout de suite, il a eu un petit moment de réflexion, mais le lendemain, il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, c'est quoi que tu m'avais transmis hier? Il a répété. Et là, il a dit que
j'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai renié Lat et j'ai renié Uzza, et je me dissocie complètement de tous les andad, de tous les idoles, de tous les semblables que les Arabes ont attribués à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait demandé de garder ce message-là pour le moment caché et de ne pas annoncer à tout le monde qu'il était lui devenu musulman. Et quelque temps plus tard, lorsque donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija radiallahu ta'ala anha et Ali radiallahu ta'ala anhu avaient l'habitude de prier ensemble, à un moment donné, Abu Talib, il a découvert cela. Donc il va voir son fils, Ali, et dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette adoration que toi, Muhammad et Khadija, vous faites régulièrement et qui est différent de ce que nous on a l'habitude de pratiquer? Donc il l'a expliqué que c'est le message qui a été révélé sur ton neveu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib, lui, n'a pas accepté. Il a refusé, mais il a dit à son fils Ali que reste avec Muhammad, accepte son message, reste sur ce message-là, et de pratiquer, de continuer à pratiquer ce din-là. Donc ça, c'est la preuve, encore une fois, du soutien de Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de façon générale pour le message de l'islam et pour plus tard ceux qui allaient accepter l'islam. Quand il a accepté l'islam, la vie qu'a choisi Hafiz ibn Hajar rahimahullah, c'est que Ali radiallahu ta'ala anhu avait à ce moment-là 10 ans. Urwa ibn Zubayr lui dit que Ali radiallahu ta'ala anhu avait à ce moment-là 8 ans. Dans tous les cas, tout le monde est d'accord sur le fait de dire que Ali radiallahu ta'ala anhu a accepté l'islam en bas âge et que Ali radiallahu ta'ala anhu n'avait jamais adoré d'idole. On a l'habitude de dire donc que c'est le premier à avoir accepté l'islam. Qu'en est-il réellement? Certains disent que c'était Abu Bakr, d'autres disent que c'était Khadija, etc. Et on connaît un petit peu le condensé, le résumé de tout cela. La première personne à avoir accepté l'islam, la toute première, c'est Khadija radiallahu ta'ala anha. Le premier parmi les enfants, c'était Ali radiallahu ta'ala anhu. Le premier enfant et le premier de la famille proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était effectivement Ali radiallahu ta'ala anhu. Le premier des hommes libres à avoir accepté l'islam et en dehors de la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de la famille proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était effectivement Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Et enfin, un dernier point par rapport à la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, l'auteur a mentionné cela ici, parce qu'après il va développer un chapitre sur la vie de Ali radiallahu ta'ala anhu en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Madina Munawwara. Donc il dit que un point qui montre le lien qu'il y avait entre Ali radiallahu ta'ala anhu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la confiance qu'il y avait entre les deux, et surtout en quelque sorte le pouvoir politique même de Ali radiallahu ta'ala anhu, la force morale que représentait Ali radiallahu ta'ala anhu et le courage que avait Ali radiallahu ta'ala anhu, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû fuir Makkah Mukarrama et sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala donc d'émigrer vers Madina Munawwara, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu choisir Abu Bakr, Omar, etc. pour prendre sa place, pour protéger sa famille et pour rendre toutes les amanas, tous les dépôts qui étaient avec lui en sa possession à ce moment-là. Mais plutôt que de faire cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi Ali radiallahu ta'ala anhu. Et il dit que c'était une position très très délicate à ce moment-là. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas en train de seulement empêcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam de propager. Les gens étaient ils essayaient d'atteindre physiquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam était encerclée. On espionnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la moindre occasion, on essayait d'attraper le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour porter atteinte à son intégrité physique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi Ali radiallahu ta'ala anhu pour rester chez lui. Alors bien sûr, il y avait cette ressemblance physique, mais il y avait aussi ce courage, il y avait aussi cette confiance et cet amour qu'il y avait mutuellement entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ali radiallahu ta'ala anhu. Donc il est resté chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens pensaient que c'était lui, que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en fait ce n'était que Ali radiallahu ta'ala anhu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui était déjà parti.
il avait confié deux tâches à Ali radiallahu ta'ala anhu. La première, de rendre tous les dépôts, tous les amanats que les Quraysh, que les gens avaient laissés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il avait terminé de rendre cela, il pouvait quitter Makkah Mukarrama pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Madina Munawwara. Premièrement. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait confié la tâche difficile de protéger sa famille et d'amener sa famille, qui était restée à Makkah Mukarrama, avec lui, en sa compagnie, à Madina Munawwara. Donc c'est lui qui avait la charge de faire tout le voyage avec la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Ali radiallahu ta'ala anhu est arrivé à Madina Munawwara, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait appeler Ali radiallahu ta'ala anhu. Et là, les gens ont dit que, ô prophète d'Allah, Ali ne peut même plus marcher. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est déplacé lui-même et il est allé voir Ali radiallahu ta'ala anhu. Il a vu que ses pieds, ses jambes étaient complètement enflés. Il était fatigué, il était épuisé, il était à bout de souffle. Et ses pieds saignaient. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris de sa salive bénie et il l'a passé sur les pieds de Ali radiallahu ta'ala anhu. Et pour ceux qui ont déjà fait ce voyage entre Makkah Mukarrama et Madina Munawwara, aujourd'hui en voiture ça prend plusieurs heures, en train c'est un peu plus rapide aujourd'hui, mais il faut s'imaginer que c'est des centaines et des centaines de kilomètres à faire, non pas sur les routes principales parce qu'il fallait se cacher, et en plus à faire à dos de chameaux pour certains et pour d'autres à pied. Et c'est le sacrifice que Ali radiallahu ta'ala anhu il a fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le prochain chapitre, donc, l'auteur va développer un peu la vie de Ali radiallahu ta'ala anhu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Madina Munawwara. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.